Bonjour à tous, avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire qu'on était bientôt 500 sur la chaîne. Donc je vous remercie énormément et ce serait énorme si on pouvait atteindre les 500 abonnés dans le mois de février. En plus, il y a du très lourd qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir et en plus ça aiderait grandement la chaîne. Bienvenue dans cette vidéo, dans ce behind the scene dans lequel j'ai relevé le défi de Guillaume de la chaîne Vidéaste Freelance. Le challenge, c'est de faire un pack shot, un shoot produit de la gourde Air Up en 24 heures. L'objectif de ce shoot, c'est de mettre en valeur le produit à travers des plans travaillés et esthétiques. On doit réaliser tout ça chez nous, tout seul, et ensuite on se montrera nos réalisations et vous nous direz, vous, en commentaire, qui a gagné. Donc personnellement, je n'ai jamais réalisé ce genre de production, donc pour moi ce sera totalement une première, et mon objectif ça va être déjà dans un premier temps de progresser, de m'améliorer et surtout de sortir de ma zone de confort. Bref, je ne fais pas durer l'intro plus que ça, et c'est parti pour le making of de mon pack shot pour Air Up. Salut Nicolas, alors comment ça va? Bah ça va Guillaume, et toi? Ça va, prêt pour le challenge? Ah bah ouais, plus que prêt, on attend que ça. Hein. On va faire un petit rappel de ce qu'est le challenge. Le challenge, ça va être de présenter une gourde un peu spéciale, qui est une marque qui s'appelle Air Up. Alors je sais pas si je prononce bien, mais en gros elle a une spécificité, c'est que c'est uniquement de l'eau, mais elle arrive à donner un goût à l'eau grâce à l'odeur. Donc c'est une technique un peu scientifique. Je vous laisserai vous renseigner là-dessus si ça peut vous intéresser. Mais nous, l'idée, c'est de faire une vidéo de 15-20 secondes en 24 heures qui présente cette bouteille. Il y a plusieurs contraintes. La première, c'est de filmer chez soi. Bon, ça, voilà, on est chez nous tous les deux. La deuxième, c'est de filmer seul. La troisième, c'est que la vidéo doit faire, on va dire, entre 15 et 20 secondes. Voilà, c'est les seules contraintes qu'il y a, quoi. Est-ce que t'es chaud? Ouais, ces contraintes me vont parfaitement, y a pas de souci. Bon, on a jusqu'à demain, quelle heure il est? 10h13, donc on va dire demain 10h13, donc là on est dimanche, alors on enregistre ça, ouais. Donc jusqu'à lundi 10h13 on pourra arrêter, bon même si je pense qu'on aura terminé avant, et puis on se retrouvera pour justement le débrief de nos productions. Interdit de se les envoyer, on va les découvrir en direct, c'est très important. L'idée qu'on aimerait véhiculer, c'est un petit peu le côté s'améliorer, parce que nous voilà, toi comme moi, les packshots, c'est pas des choses qu'on a fait beaucoup, du coup on n'a pas forcément une grande expérience là-dedans, et l'idée c'est plus d'apprendre et de continuer d'avoir cette courbe d'apprentissage là, quoi, parce que personne peut se vanter d'être le meilleur vidéaste. Bon, t'as un peu des idées ou t'en as pas du tout? Ah si, j'ai quand même le cerveau qui a tourné cette nuit, donc j'ai quand même quelques idées, mais pour l'instant j'ai rien écrit, j'ai rien filmé, j'ai rien mis en place, donc on va tout faire aujourd'hui, et puis let's go quoi. Ok, bon, bah on se retrouve dans 24 heures alors. Allez ok, à demain Guillaume. Ciao, à demain. Bon bah ça y est, le défi est lancé, donc c'est parti, là maintenant j'ai 24 heures pour faire cette vidéo, ce pack shot de la gourde Air Up que j'ai déjà présenté sur la chaîne, que vous connaissez déjà si vous suivez mes vidéos. Je vous mets une petite fiche juste là pour aller voir ces vidéos si vous les avez pas encore vues. Et puis bah maintenant, à partir de maintenant, let's go quoi, c'est parti. Donc voilà comment va se décomposer en fait ma journée. Donc la première chose là c'est que de 10h30, donc là il est 10h28, à 10h30 jusqu'à 11h, je vais faire un peu d'inspiration, c'est-à-dire que je vais aller regarder un peu ce qui se fait sur internet. Ensuite je vais écrire mon storyboard et je vais storyteller entre guillemets ma vidéo. Ensuite, je vais passer sur le tournage sur toute l'après-midi. J'ai marqué de 13h à 17h. On verra si ça déborde ou pas. On verra. Peut-être que j'aurai fini avant. Ensuite, de 17h à 21h, je vais partir en post-production. Manière de faire tout ce qui est ma colo, trouver des musiques, monter ma vidéo. Et ensuite, demain, de 8h à 10h, je finirai ma post-prod si jamais je l'ai pas fini et je ferai l'export de ma vidéo. Donc là, comme je vous le disais, ma première étape, ça va être de trouver de l'inspiration. Donc je vais aller sur YouTube, je vais aller regarder des vidéos packshot et je vais m'inspirer un peu de ce qui existe. Je vais regarder des pubs pour faire des plans plutôt créatifs qui me plaisent et surtout qui seront dans le thème de la vidéo, quoi. Donc maintenant, je vais passer à la partie storytelling et pour ça, je vais écrire ma vidéo sur une application qui s'appelle MindNode. En fait, MindNode, c'est une application qui te permet en fait d'écrire en mode mind mapping. Bref, je vais pas vous emmerder avec MindNode. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite commencer à écrire mon storytelling. Vu qu'on doit faire une vidéo d'environ 15-20 secondes, j'ai prévu une vingtaine de plans. Je pense que ça devrait aller. Préparer 3 parties, c'est-à-dire découverte de la gourde, donc des lignes de la gourde pour voir à peu près à quoi elle ressemble. L'utilisation ici, donc pour présenter un peu les pods de la gourde et comment elle fonctionne, machin. Et enfin, un plan final visant à montrer le produit et bien comprendre à quoi il ressemble. Donc bon voilà, on va passer à la partie tournage. Donc let's go, c'est parti.
Bon, pour les férus de matos et tout ça, je vais filmer la majorité du temps avec mon Lumix G9 qui me filme actuellement, donc je peux pas vous le montrer, et avec un objectif que j'ai par ici peut-être, mon objectif 25 mm, donc équivalent 50 mm plein format, qui ouvre à 1.7 pour avoir un peu de flou d'arrière-plan et avoir des plans très jolis, et il a un excellent piqué, donc ça va être top. Je vais aussi peut-être un peu utiliser mon 1235 f2.8 Lumix avec lequel je filme actuellement, et pour certains plans qui seront un peu chauds, je vais utiliser mon iPhone parce qu'il a un ultra grand angle et ça va me permettre de pouvoir faire des plans un peu plus larges et avec un esprit que j'aime bien en fait. Je vais évidemment tout filmer en log afin de pouvoir retoucher après la colorimétrie comme je le souhaite, et tout le montage se fera sur Final Cut Pro. Donc du coup ce qui va se passer en premier, c'est que je vais déjà fermer totalement le store pour pouvoir être dans le noir et contrôler moi-même ma luminosité, et je vais utiliser mes rideaux sombres pour pouvoir en fait avoir un fond un peu sombre pour mettre en valeur le produit quoi. Je vais tout filmer sur la table avec le rideau en fond que je vais étirer un maximum pour pouvoir être en fait tranquille et pas avoir d'ombre sur ce rideau. Bon donc du coup c'est bon, je suis à peu près arrivé à atteindre le rideau, donc je pense que je vais le laisser comme ça, il est pas trop mal, ça fera un fond plutôt nickel. Une fois que j'aurai placé mes lights et tout ça, je pense que ça ira. Le premier plan que je vais tourner, ça va être un plan de la caméra dans le noir, et je vais éclairer avec cette petite light. Et donc du coup le but ça va être de jouer autour de la gourde pour pouvoir avoir des effets en fait de découverte de la gourde et de découverte de la forme de la gourde en fait. L'objectif là ça va être, vous voyez j'ai pris le plateau de mon micro-ondes, pensez bien à le nettoyer avant parce que généralement ils sont dégueulasses. J'ai mis ma gourde Air-Up autour, et le but ça va être de faire un mouvement circulaire comme ça, et qu'on découvre la marque en fait. Bon je vais essayer de me débrouiller avec ça, et j'espère que le rendu sera pas trop mal. Bon là ça va être le plan un peu plus tendu, parce que ce que je veux faire c'est qu'en fait je veux prendre la bouteille vue comme ça, donc vraiment dans l'axe du pods, et en fait m'avancer avec la caméra dessus. Je voulais faire un effet un peu sympa, donc on va voir ce que ça donne. Ok, donc je pense avoir le plan qu'il me faut, donc c'est cool, je suis content. Le stab m'a aidé, c'était un peu plus facile de garder le bouchon au centre du plan. Du coup là je suis sur un plan où en fait le but ça va être de voir tomber le pods après que j'ai écrasé le jus de citron avec mes mains vues de haut. Donc en fait c'est pour faire croire que le jus de citron tombe. Dans l'autre sens en fait c'est un pot qui est échangé contre le citron. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là le but ça va être de faire un plan à 180 images par seconde, donc avec un slow motion bien comme il faut, pour avoir un plan vraiment joli et avoir un moment où j'ai bien un focus bien sur le pods de manière assez jolie. Et le but c'est qu'il retombe après dans le jus de citron qui sera sur la table et qu'on voit un peu les éclaboussures. Bon du coup c'est nice, j'ai fait un truc qui me plaît grave de fou, donc c'est trop bien. J'espère que ça rendra bien, le résultat rendra bien. Le problème c'est qu'avec les lights que j'ai, ça fait un léger scintillement sur le plan, donc j'espère que ça se verra pas trop en post-prod. Et puis voilà, j'espère que ce sera cool. Donc là, avant de continuer la suite et de faire les autres plans où je vais découper le citron, où je vais faire avec le jus, tout ça, d'abord je vais faire le plan final quand mes citrons ne sont pas encore totalement défoncés, et ça va rendre, en fait ça va être le tout dernier plan. Donc je vais venir poser la gourde, me retirer, et ça marquera la fin de la vidéo quoi. Donc là, je vais faire sauter le citron en l'air comme ça, vu du bas, pour avoir un plan un peu stylé. Le plan suivant, c'est les citrons qui retombent en fait dans l'eau et ça va un peu éclabousser, et en slow motion, ça peut être un peu sympa. Bon, encore un plan assez périlleux. Là, il faut que je presse le citron au-dessus de la caméra sans en verser dessus, mais que ce soit assez proche.
pour faire croire que le jus qui tombe après devient un pods avec le plan qu'on a fait juste avant. Bon alors là du coup je suis au bout, j'ai fini quasiment tous les plans que je voulais faire. Il m'en reste un que je vais faire avec mon téléphone étant donné que j'ai pas les objectifs qu'il faut là sur la caméra. Pour pouvoir faire un plan en fait où je m'approche en travelling avant de la gourde et derrière en fait ça va donner une sorte d'effet de grandeur en fait à la gourde et je pense que ça peut être grave stylé en vrai. Bon bah c'est bon, je viens de faire le plan avec l'iPhone qui est... Bon, on va voir ce que ça donne en post-prod. On est donc sur une fin de tournage officielle. Donc maintenant on va passer en post-production et la première étape ça va d'abord être de trouver la musique. Ensuite il faudra que je la mixe pour avoir 15-20 secondes qui me vont et qui sont cohérentes. Et ensuite en fait on s'attaquera au montage final avec la colorimétrie, la mise des plans bout à bout et ensuite vraiment l'ajustement des plans et les transitions. Bon, maintenant que j'ai trouvé la musique, on va pouvoir passer au montage, donc let's go, c'est parti. Bon, du coup, je vous pose ici pour le montage. Alors, la particularité de ce que je vais faire avec cette vidéo, je me dis que ça peut être intéressant peut-être de faire une vidéo carrée, format Instagram, et que ça peut être un peu plus original. Donc, je vais prendre un format carré 1080p par 1080p, et à 25 images par seconde pour pouvoir faire de beaux ralentis. Bon ben voilà, c'est bon, on est lundi, il est 9h40, j'ai fini mon montage, donc je suis plutôt content, j'ai fini d'exporter et tout aussi. Donc maintenant il faut montrer ça à Guillaume, donc let's go, c'est parti quoi. Bon bah du coup, ça y est, vous venez de voir tout mon behind the scene, tout mon making of. Si vous voulez voir celui de Guillaume, allez directement sur sa chaîne, je vous mets un lien qui est juste là-haut normalement. Et puis là du coup on va passer à la découverte des vidéos. Vous allez découvrir la mienne en même temps que Guillaume. Et puis moi je vais découvrir la sienne, j'ai hâte. Ouais, j'avoue, là j'ai bien hâte. Donc tout est sur l'ordinateur par lequel on commence. Bah allez, on commence par la tienne. Nice, putain. Ah, c'est... Ah, t'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé, c'était stylé. C'est beaucoup plus propre que ce que moi j'ai fait par exemple. Ah bon, je vais découvrir ça. Après on passera juste, on fera une petite partie sur les critiques parce que chacun va critiquer un peu sa production, mais j'ai plein de critiques à faire sur ma propre production. Et avant de passer à ça, on va peut-être regarder ta prod à toi. Allez. Et par contre, je tiens à dire un truc avant, c'est que j'ai pas fait une vidéo 16/9 comme tout le monde. Je me suis dit que j'allais faire un truc un peu plus dans l'air du temps, c'est-à-dire au format Instagram, au format carré. Pour les réseaux sociaux. Ah, c'est excellent, excellent, vas-y. Moi je la trouve super ta vidéo. Ah, je la trouve bien. Moi. Je trouve bien. Bah, après c'est vrai qu'il y a un manque de. Tu vois, c'est vrai que par exemple si t'as vu mon fond, tu vois. Ah oui, j'ai ton fond. Ça aurait été cool. Ça aurait été mais à part ça, je trouve que c'est top. Moi déjà, la critique globale que je ferai, au-delà de plan par plan, c'est le côté que en fait, moi ma prod, elle présente pas du tout ce que c'est Erupt. Tu vois. Pour Erupt, j'aurais fait un truc avec un petit scénario, une explication. Ouais. Et je trouve que ce qui est trop compliqué dans les shoots produits comme on a fait, où t'es tout seul, en fait c'est très dur d'expliquer ce que c'est Erupt. Genre moi quand je regarde ma prod, je comprends pas que c'est de l'eau, que c'est un pod. En fait, tu bois de l'eau et tu respires. Tu vois. Donc d'un point de vue marketing, c'est déjà le problème que j'ai soulevé dans ma production. Enfin, t'as bien bossé. Ah bah en toi aussi. Cas, hein. Franchement, au plaisir de recommencer. Mais alors, ça permet d'innover un petit peu sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Moi, c'est pas du tout mon type de production habituelle. Donc, ouais. Et puis pour moi, c'était la première fois que je faisais ce genre de production. Donc en vrai, c'était un gros défi à relever. C'était vraiment un peu la galère en plus chez moi, dans mon petit appart et tout, avec mon chat qui vient toutes les 3 secondes m'emmerder. Donc ça, c'est vraiment le message qu'on veut véhiculer à travers cette vidéo. C'est vraiment de montrer que en fait, même si on n'en a jamais fait
on commence toujours quelque part et on peut toujours progresser et s'améliorer. Et c'est sûr que si on reste chez nous à rien faire et à pas tenter ses prods, en fait, on n'y arrivera jamais et on les fera jamais. Mettez dans les commentaires qui a gagné et voilà, écoute, au plaisir de faire une deuxième version. Moi, je suis complètement ok. Hein. Comme on vous l'a dit avec Guillaume, l'objectif de cette vidéo, de ce défi, c'était de montrer que c'est en pratiquant et en sortant de sa zone de confort qu'en fait on peut s'améliorer. Si vous voulez aller voir le behind the scene de Guillaume, je vous mets le lien en description et je vous mets aussi une petite fiche. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire la production que vous avez préférée et surtout pourquoi. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis là-dessus. Évidemment, n'oubliez pas le like et l'abonnement, c'est super important pour moi. Et puis bisous.